Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre en ce jeudi 26 septembre, il est tout juste 7h30. Et bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, bon courage si vous partez travailler, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Et voici en 10 minutes un tour complet de l'actualité près de chez vous avec en prime les prévisions météo et l'infotrafic juste après le flash. Et l'un des sujets, tout d'abord à la une de cette édition ce matin, c'est la réforme du système de santé annoncée en début de semaine par Marisol Touraine, la ministre de la Santé, avec la généralisation du tiers payant d'ici 2017. Ainsi, les patients n'auront plus à avancer leurs frais de santé, même pour une simple consultation chez le généraliste. Les médecins seraient donc payés directement par la sécurité sociale, les mutuelles et les complémentaires santé. Pour eux, cela peut être une bonne solution, surtout dans un contexte social aujourd'hui où, selon eux, de plus en plus de Français renoncent à se soigner à cause des frais à avancer. Mais il faudra aussi surveiller les éventuels abus, selon les médecins, et le risque surtout de consultations superflues. Écoutez le sentiment de l'un d'entre eux, un médecin généraliste lillois, à ce sujet. On voit déjà donc avec les gens qui ont la CMU, encore une fois, moi j'en ai pas énormément dans mon secteur, mais je sais que quand j'étais remplaçant dans mon plus jeune temps, ça générait un nombre de consultations supérieur. Donc voilà, il y a encore une fois, tous les gens n'abusent pas, mais il y en a certains qui abusent, comme dans tout. On dit qu'il faut éduquer ses patients. Là, on nous coupe un petit peu l'herbe sous le pied, ça va être un petit peu compliqué. Donc moi, je suis pas persuadé que ce soit une mesure qui soit très judicieuse. Également, en bref, dans l'actualité du jour, la ministre déléguée à la ville, François Lamy, sera aujourd'hui de passage à Lille pour le 74e congrès annuel des HLM. C'est le 4e ministre noté à venir cette semaine pour participer à cette grande réunion des professionnels du logement social à Lille Grand Palais. Il doit notamment prononcer le discours de clôture du congrès ce midi, après 3 jours de débat et d'échanges sur la politique nationale des HLM à mener dans les prochaines années en France. Vous en avez peut-être déjà entendu parler également dans l'actualité ces jours-ci, mais les concours de minimis seront désormais interdits en France, issus des États-Unis et parfois décriés pour le message négatif d'apparence qu'ils envoient aux enfants. Ces concours ne seront en fait plus autorisés aux mineurs de moins de 16 ans. Dans la région, il s'en organise quand même des dizaines chaque année, auxquelles participe cette petite fille, Morgane, âgée de 7 ans, et qui a demandé à sa maman de l'y inscrire après avoir vu un reportage à la télévision. Sa mère l'accompagne donc sans jamais la forcer, selon elle, et en choisissant surtout les concours où les petites filles sont le mieux traitées. Elles regrettent donc toutes les deux cette interdiction en expliquant que les élections de minimis en France n'ont rien à voir avec celles organisées aux US. Écoutez leur témoignage. Au micro de Marion Bérard, on écoute tout d'abord la maman, Stéphanie. Il y en a beaucoup qui jugent sans être venus une seule fois. Ils disent toujours, oui, les petites filles, elles sont maquillées, elles sont habillées sexy, elles sont en talons, enfin, des choses vulgaires et indécentes. Alors que pas du tout, j'ai jamais vu une petite fille maquillée comme on peut voir dans certains reportages américains. Ça n'a vraiment rien à voir du tout. C'est le maquillage interdit, talons interdits, c'est vraiment une tenue exigée. Rien que pour la tenue de ville, c'est vraiment le t-shirt, le pantalon, c'est vraiment tout le monde pareil. Il n'y a pas de... Enfin, non, une petite fille au talon, non, franchement, j'ai jamais vu, quoi. C'est la toute dernière opération en date du Café Citoyen à Lille, ça s'appelle le Disco Soup. Après être né à Berlin et passé par Paris, ça arrive donc dans la région. Le concept, c'est de récupérer des restes de légumes jetés par les producteurs ou les distributeurs pour en faire donc de la soupe, tout simplement. Le but est de sensibiliser ainsi au gaspillage alimentaire de la société. Et le principe, en fait, pour les membres de l'association, pourquoi ça s'appelle Disco Soup, c'est de se retrouver à plusieurs pour éplucher, couper les légumes et donc faire mijoter la soupe dans une ambiance musicale. Une fois terminé, on la déguste et on la distribue aussi gratuitement à ceux qui veulent. La première Disco Soup a eu lieu en mars dernier à Lille. L'association compte aujourd'hui une dizaine de membres. Et la prochaine édition, notez bien, ce sera le 16 octobre à Lille pour la Journée nationale contre le gaspillage alimentaire. Présentation du concept au micro d'Adélaïde Bollard. Une recette pour une bonne Disco Soup, c'est de la musique, des gens qui viennent, donc c'est ouvert au grand public, des rebuts de légumes, donc qu'on récupère chez des producteurs ou chez des distributeurs juste avant qu'ils partent à la poubelle, parce qu'ils sont juste un peu flétris. Et ensuite, on cuisine tout ça tous ensemble dans une bonne ambiance musicale. Et puis, on fait mijoter ça. Et puis, au bout d'une heure ou deux, on peut déguster une magnifique soupe ou une très bonne salade en été.
Enfin, en cette belle semaine ensoleillée dans la métropole lilloise, on part prendre l'air du côté du parc de la Citadelle à Lille à la rencontre des slackers. Vous les avez peut-être déjà vus, ces nouveaux funambules qui marchent sur une sangle tendue entre deux arbres. Le phénomène de la slackline existe depuis quelques années désormais, mais connaît de plus en plus d'adeptes et ses vertus sont reconnues pour le travail de certains muscles et la rééducation des articulations, chevilles ou genoux blessés. Alors si tout le monde peut s'y mettre facilement, il faut quand même avoir un minimum d'équilibre pour pratiquer. Voilà en tout cas une discipline qui allie défi sportif et concentration, car pour traverser le vide entre deux arbres, même à petite hauteur, il faut quand même sacrément pouvoir se canaliser. Et ce n'est pas Adélaïde Bollard qui dira le contraire, elle qui est allée à la rencontre des slackers lillois. On écoute la définition du concept et le principe de concentration pour traverser une slackline. C'est proche de la méditation dans le sens où il faut rester en équilibre, mais il faut laisser faire son corps quand même. Il ne faut pas trop penser à ce qu'on fait, il faut rester dans l'équilibre en fait. Entre un mental où on se dit il faut traverser, mais si on se dit tout de suite il faut traverser, on a tendance à accélérer. Et là, c'est la chute qui arrive facilement. Ou à rester à jouer avec le ballon pour essayer de se stabiliser, là on perd un peu de temps, donc en force on s'épuise et on n'arrive pas à la fin. C'est un travail mental aussi, il faut beaucoup de concentration, beaucoup de volonté. 7h36, fin de ce journal, mais l'info continue sur Grand Lille TV dans un instant, toutes les prévisions météo du jour et de la fin de semaine, avec encore du soleil pour aujourd'hui. A tout de suite.